conclure cette journée qui a été plus que dense, d'appeler à venir s'exprimer Guy Berger, vice-président de Metz Métropole en charge du développement local et président de la Fédération Atmo France et grand témoin de la journée de ces rencontres. Vous me permettrez de commencer par des remerciements et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je m'adresse d'abord à ce que j'appelle les ouvriers de l'ombre, parce qu'une journée comme celle d'aujourd'hui ne peut pas se faire sans tout un tas de petites mains qui œuvrent, et comment elles sont rarement dans les projecteurs, eh bien j'ai une pensée pour elles et je les remercie très fortement. Remercier aussi pour les intervenants. Je m'ennuie assez souvent en réunion. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, alors je vous en remercie beaucoup. Très sincèrement, les interventions étaient pertinentes, intéressantes. Je voudrais aussi remercier nos hôtes pour la qualité de leur accueil, une qualité dans le soin apporté à cette salle. Tout le monde a fait « Ah, elle est belle !» et c'est vrai, c'est vrai. Le repas de midi, mais là vous aviez un challenge, la réputation de votre région en matière de gastronomie devait être relevée. Et puis aussi pour la chaleur de votre accueil, et je ne fais pas seulement référence à la température extérieure. Alors, le rôle de grand témoin, j'ai regardé dans ce qu'on pouvait trouver, c'est assez libre, donc je vais m'exprimer assez librement et éviter surtout de paraphraser les personnes qui sont intervenues. Je vais plutôt me borner à mettre un peu en perspective ce que j'ai retenu avec ma vision de président d'Atmo France. Il a été question de la première rencontre air et santé qui a eu lieu en 2012. Et j'ai envie de dire, ça c'était avant. Avant qu'en 2013, l'OMS n'indique que les particules étaient potentiellement cancérigènes. Alors, bien sûr, pour un public d'avertis comme vous, ça n'a pas changé grand-chose. Mais je peux vous dire que pour le grand public, ça a été une révolution et nous l'avons perçue par les demandes, par les attentes, les interrogations, les questionnements. Et c'est vrai que jusque-là, la surveillance de la qualité de l'air restait un petit peu dans l'ombre, comme celle qui est en train de tomber sur la salle en ce moment, et qu'elle a par cette simple déclaration. Alors pourquoi ça a réagi comme ça ? Tout simplement parce que pour nos concitoyens, ils ont fait le lien entre cet air transparent qu'on ne voit pas, la pollution, sauf quand elle est très excessive, elle est perçue, mais au quotidien, elle n'est pas perçue, entre cet air et leur santé. D'où la pertinence, effectivement, de lier air et santé. Et puis, comme ça intéresse le grand public, ça intéresse aussi le secteur économique. Et on a vu arriver les marchands du temple dans ce milieu-là, avec ce que ça a de bon et puis ce que ça a d'un petit peu moins bon. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que toute action dans le domaine d'air et la santé ne peut être que transverse. Or, ça nous va bien dans le monde des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, puisque nous avons un conseil d'administration quadripartite avec des représentants de l'État, des représentants des collectivités, des représentants des industriels ou les personnes qui sont soumises à contrôle, et puis l'ensemble de la société civile, les professionnels de santé, les consommateurs, les associations environnementales. Tout cela est dans ce creuset avec un ancrage territorial très fort. Et c'est cet ancrage qui nous amène à répondre aux besoins, aux interrogations de nos concitoyens là où ils se trouvent. Vous avez pu voir qu'il y avait des investigations qui avaient été faites relativement tôt, et c'est souvent en réponse à ces attentes-là. Moi, j'étais aussi très sensible aux conséquences, au bilan qui en est fait, et avec les chiffres qu'ils nous ont donnés, que moi je qualifie de dramatiques. Puisque derrière, il y a des situations humaines, des souffrances qui sont réelles. Et le fait que la perturbation climatique qui s'amorce, qui s'amplifie, vont encore aggraver cela, et ça me préoccupe beaucoup. On a fait le parallèle entre le préventif et le curatif et le déséquilibre qu'il y a dans les finances. Je ferai le parallèle au niveau de l'air. En France, nous avons un système de surveillance que je pense, et j'en suis même certain, très performant,
mais qui nous coûte, puisque c'est nous, en tant que concitoyens, en tant que contribuables qui le payons, qui ne nous coûte qu'1 euro. Alors que le curatif, c'est 100 milliards. Je voudrais aussi insister sur et ce qui a été dit d'ailleurs, sur l'évolution des connaissances. Ça évolue très vite et il y a des nécessités plus importantes encore aujourd'hui d'aller plus loin. Faire une petite référence dans ce contexte-là à l'indice Atmo. L'indice Atmo que nous utilisons, alors il s'appelle Atmo, mais ce n'est pas celui d'Atmo France. C'est l'indice de référence qui permet de communiquer vis-à-vis du grand public sur la qualité de l'air du jour et puis du lendemain, parfois du surlendemain s'il y a la possibilité de le faire. Cet indice de référence a plus de 10 ans et il est imparfait puisqu'il ne prend pas en compte les microparticules, les PM2,5 par exemple. Et puis sa méthode d'agrégation fait qu'il ne correspond pas aux attentes. Les associations ont participé à l'élaboration, de manière très active, à l'élaboration d'un nouvel indice. Il en était question, il est en phase d'aboutir aujourd'hui, avec un avis unanime du CNA dont nous nous réjouissons. Et nous espérons effectivement que ce référencement, cette nouvelle manière de communiquer, cette nouvelle référence de communication aboutira rapidement. On a appris avec beaucoup de plaisir que notre ministre de l'Environnement allait s'en emparer dès demain et nous serons très attentifs en espérant qu'elle aboutisse au plus tôt, puisque ce sera aussi un outil de communication, un levier vis-à-vis de nos concitoyens. Je faisais référence à une évolution rapide des connaissances. Alors, vous avez certainement saisi, puisque vous êtes des spécialistes, qu'il y avait des polluants qui avaient un certain statut, puisqu'ils étaient documentés, référencés, voilà, et qui étaient aussi financés pour la partie surveillance. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nouveaux polluants, les polluants émergents, ceux dont il a été beaucoup question, et on a parlé des pesticides, on a parlé des pollens, on a parlé cet après-midi des particules ultra-fines. Alors, pour un certain nombre de nos structures, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les pesticides, ça fait plus de 10 ans pour certaines ASQA, parce que c'était un problème local. Encore une fois, je le dis, c'est la réponse aux problèmes locaux qui nous préoccupent et qui nous satisfait. Quand on s'en empare, c'est très bien. Il y a, et ça a été dit, un besoin de financement. Jusqu'à présent, ils ont été couverts de manière ponctuelle, mais on n'a pas de financement pérenne pour ce type de recherche. Et je mets en parallèle les tensions qu'il y a sur l'argent public, qu'il soit au niveau national ou qu'il soit au niveau local, puisque l'argent public se raréfie. Donc on a un effet ciseau qui, normalement, ne devrait pas préoccuper ou ne devrait pas perturber les évolutions dans le domaine de la recherche. Encore une fois, 1 euro pour surveiller, 100 milliards quand on ne fait rien et quand on n'agit pas. Notre réseau est très attaché à fournir une information de qualité, qu'elle soit objective, qu'elle soit indépendante et qu'elle réponde aux attentes de nos différents partenaires. Donc on est vraiment soucieux de faire progresser cette connaissance et l'action, et à l'image de cette journée. Je voudrais souligner, certains ont pu intervenir, d'autres sont restés dans l'ombre. Nous avons réussi, encore une fois, par cette implication, à créer ce que je me permets d'appeler une famille de l'air. Alors comme toutes les familles, vous avez vu que la parole était libre, cet après-midi notamment, qu'on n'était pas toujours d'accord, mais au moins on est préoccupé par le même sujet. Notamment, je me félicite et je les en remercie beaucoup, les différents chercheurs qui sont intervenus cet après-midi, parce qu'on en a réellement besoin. Chaque fois qu'on ouvre une fenêtre ou une porte, de toute façon l'air rentre par les deux,
on se rend compte qu'il y a d'autres champs à aller parcourir. Et puis, ce qui a été dit aussi, répété à plusieurs reprises, c'est que nous sommes tous embarqués. Que nous soyons élus, citoyens, nous sommes tous embarqués. Alors, peut-être pas en acteur intrépide, mais en acteur responsable. Alors, peut-être que vous n'aviez pas appréhendé cet aspect-là en vous inscrivant à cette journée, mais chacun a un rôle à jouer. Et puis, je vais vous presser un tout petit peu, parce que au regard de la qualité de ce que génère ce type de rencontre, nous n'attendrons pas 7 ans pour organiser les prochaines. Donc, je compte sur vous pour agir rapidement. Merci beaucoup de votre implication. Merci Guy Berger, merci à tous. J'espère que cette journée vous aura été utile et vous aura intéressé. Bonne soirée.